Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Prends un instant, là maintenant, avant même d'aller plus loin, et observe ton cœur. Pas ton téléphone, pas le bruit autour de toi, mais ce qu'il se passe à l'intérieur. Car le dimanche arrive souvent comme un souffle discret dans la semaine, sans fracas, sans urgence apparente. Un jour que beaucoup laissent passer comme on laisse filer une heure vide. Un jour associé au repos du corps, mais rarement au repos de l'âme. Un jour où l'on s'autorise à relâcher la discipline, à repousser le rappel, à remettre à plus tard ce que le cœur réclame depuis longtemps. Et pourtant, pour celui qui regarde avec les yeux de la foi, le dimanche n'est pas neutre, il est un espace ouvert, un terrain vierge, un moment suspendu entre ce qui s'est écoulé et ce qui arrive. Un seuil invisible entre deux semaines, et c'est précisément dans ces seuils que se jouent souvent les plus grandes transformations intérieures, car le croyant conscient ne vit pas les jours comme des cases à cocher, mais comme des occasions offertes par Allah, et le dimanche peut devenir, s'il est vécu avec intention, un rendez-vous secret avec le Seigneur des mondes, un rendez-vous sans annonce, sans témoin, sans mise en scène, un moment où l'on ralentit volontairement dans un monde qui ne sait plus ralentir, où l'on choisit de réfléchir dans une époque qui fuit la réflexion, où l'on ose regarder les fissures du cœur que la semaine a laissées derrière elle, les prières faites trop vite, les invocations oubliées, les paroles dures prononcées sous la fatigue, les regards détournés, les élans de foi étouffés par la course quotidienne, car la semaine use le cœur comme le vent use la pierre, doucement, sans bruit, jusqu'à ce que l'on ne reconnaisse plus sa propre sensibilité spirituelle. Et Allah, dans sa sagesse, a permis ces moments de respiration pour que le serviteur puisse revenir. Non pas parfait, mais sincère. Non pas fort, mais humble. Non pas satisfait de lui-même, mais conscient de son besoin immense de miséricorde. Et sur rappel du messager d'Allah, ce n'est pas une performance religieuse que nous cherchons, ni des chiffres, ni des défis vides de sens, mais un retour à la source, à cette relation intime entre le cœur du serviteur et son Créateur. Une relation que le prophète Muhammad a nourrie par des rappels simples, profonds, constants, des moments de silence autant que de paroles, des instants où l'on se tient devant Allah sans masque, sans justification, sans excuse. Et le dimanche, justement parce qu'il est souvent négligé spirituellement, possède une douceur particulière, une disponibilité rare, une lenteur précieuse, car quand le rythme extérieur ralentit, le cœur peut enfin s'exprimer. Et peut-être que toi qui écoutes ce rappel, tu ressens, sans pouvoir le nommer, une fatigue intérieure qui ne disparaît pas avec le sommeil. Un vide que ni le repos ni le divertissement ne comblent vraiment. Une nostalgie spirituelle diffuse, comme si quelque chose d'essentiel avait été mis de côté sans qu'on sache exactement quand. Et ce rappel n'est pas là pour te juger, ni pour t'accuser, mais pour te murmurer que le retour est toujours possible, que la porte d'Allah n'est jamais fermée, que même un simple dimanche peut devenir un point de bascule, un instant où l'on décide intérieurement de ne plus laisser les semaines se ressembler sans conscience, de ne plus laisser les jours passer sans direction, car Allah ne regarde pas la grandeur apparente de l'acte mais la vérité de l'intention. Et parfois, une seule décision intérieure prise dans le calme d'un dimanche vaut plus qu'une agitation entière dépourvue de sincérité, et si tu es encore là, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard, car Allah attire vers le rappel les cœurs qu'il veut éveiller, même doucement, même sans choc, même sans miracle visible. Et ce rappel n'est pas une promesse de facilité, mais une invitation à l'honnêteté avec soi-même, à ce face-à-face intérieur que beaucoup évitent parce qu'il demande du courage. Le courage de reconnaître ses manquements sans désespoir, ses fautes sans se condamner, ses faiblesses sans se résigner. Et le dimanche, loin du tumulte, loin des obligations pressantes, peut devenir ce moment rare où l'on s'assoit avec son cœur comme on s'assoit avec un ami blessé, sans le brusquer, sans le forcer, mais en l'écoutant vraiment,
Et peut-être que tu réalises alors que ce dont tu manques le plus n'est pas de temps, ni de moyens, ni même de connaissances, mais de présence. Présence à Allah. Présence à ton propre état intérieur. Présence à cette foi qui ne demande pas à être parfaite mais vivante. Et le prophète nous a appris que les cœurs s'oxydent comme le fer, et que leur polissage se trouve dans le rappel d'Allah. Et ce polissage ne se fait pas toujours dans le bruit, parfois il commence dans le silence d'un dimanche ordinaire transformé en espace sacré. Et aujourd'hui, à travers ce rappel, je ne t'invite pas à tout changer d'un coup, ni à porter un fardeau supplémentaire, mais simplement à regarder ton dimanche autrement, à ne plus le voir comme un vide à remplir, mais comme une ouverture à habiter, une chance offerte pour réparer ce que la semaine a abîmé sans même que tu t'en rendes compte. Car chaque jour peut être un pas vers Allah. Mais certains jours, lorsqu'ils sont saisis avec conscience, deviennent des tournants silencieux. Et peut-être que ce dimanche-là, précisément celui que tu vis ou que tu t'apprêtes à vivre, sera pour toi le début d'un retour plus profond, plus vrai, plus apaisé. Un retour qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme la manière dont tu vivras toutes les semaines à venir. Le dimanche arrive souvent sans bruit, comme une respiration discrète entre deux battements de la semaine, et c'est précisément pour cela qu'il possède une profondeur que beaucoup ne perçoivent pas, car il marque la fin d'un cycle sans l'imposer, il ferme une porte tout en laissant entrevoir une autre, et le croyant intelligent ne traverse jamais ces passages sans s'arrêter intérieurement, sans se demander ce qu'il transporte avec lui, ce qu'il laisse derrière. Et surtout dans quel état se trouve son cœur, car les jours passent pour tout le monde, mais seuls ceux qui réfléchissent transforment le temps en cheminement spirituel, et le dimanche devient alors bien plus qu'un simple jour calendaire, il devient un miroir, un espace de vérité où l'on ne peut plus se cacher derrière l'urgence ou la fatigue, un moment où l'on peut enfin regarder la semaine écoulée avec lucidité, non pas pour se juger durement, mais pour comprendre, car le prophète Muhammad nous a enseigné avec une sagesse profonde que le cœur s'use comme un vêtement, non pas brusquement, mais lentement, imperceptiblement, à force de frottement, de négligence, de distraction répétée, et comme un vêtement a besoin d'être lavé, réparé, renouvelé. Le cœur a besoin du rappel pour retrouver sa souplesse, sa lumière et sa sensibilité. Et combien de cœurs, aujourd'hui, avancent fatigués sans le savoir, alourdis par les semaines qui s'enchaînent, par les responsabilités, par les soucis matériels, par les attentes des autres, par les épreuves visibles et invisibles, jusqu'à ce que la relation avec Allah devienne mécanique, routinière, parfois même distante, sans que le croyant n'ait consciemment choisi cet éloignement. Car ce n'est pas toujours le péché qui éloigne le plus, mais l'oubli progressif de la présence d'Allah dans les détails de la vie, et le dimanche, justement parce qu'il ralentit le rythme extérieur, offre une occasion rare de faire ce bilan intérieur que beaucoup repoussent, non par mauvaise intention, mais par manque d'espace mental. Et ce bilan commence par une question simple, mais redoutablement sincère. Où en est mon cœur avec Allah? Non pas où en est mon apparence religieuse, non pas ce que les autres voient de moi, mais ce qui se passe lorsque je suis seul, lorsque personne ne regarde, lorsque la prière devient un tête-à-tête et non une obligation sociale, car un cœur peut accomplir beaucoup d'actes tout en étant absent, et un autre peut être fragile mais profondément attaché à son Seigneur. Et c'est cette différence que le dimanche permet de percevoir si l'on accepte de se poser, de ralentir, de ne pas fuir ce face-à-face intérieur. Alors les questions surgissent naturellement, parfois douloureuses mais nécessaires. Ai-je prié cette semaine avec présence ou seulement avec habitude? Ai-je prononcé les paroles de la prière pendant que mon esprit voyageait ailleurs? Ai-je invoqué Allah avec sincérité ou seulement dans l'urgence? Ai-je parlé à mon Seigneur comme on parle à un refuge ou comme on récite une formule? Ai-je laissé les soucis du monde prendre toute la place dans mon cœur au point d'étouffer le rappel? Ai-je nourri mon âme autant que j'ai nourri mon corps? Et ces questions ne sont pas là pour culpabiliser, mais pour réveiller,
car un cœur éveillé vaut mieux qu'un cœur satisfait de lui-même. Et le croyant intelligent comprend que la foi n'est pas un état figé. Elle monte et elle descend. Elle se renforce et elle s'affaiblit. Et ignorer ces variations, c'est risquer de s'éloigner sans s'en rendre compte. Tandis que les observer, c'est déjà commencer à se rapprocher. Et le dimanche devient alors une pause spirituelle, non imposée, mais choisie. Une halte consciente dans le flux du temps. Un moment où l'on réaligne son intention avant d'entrer dans une nouvelle semaine. Car comment avancer droit si l'on ne vérifie jamais sa direction? Comment espérer la constance sans jamais faire de bilan? Et cette pause n'exige pas de grands discours ni de longues heures. Elle commence souvent par un simple silence accepté, par le fait de s'asseoir sans distraction, de laisser retomber l'agitation intérieure, et de reconnaître humblement que le cœur a besoin d'attention, tout comme le corps a besoin de repos. Et peut-être qu'en ce dimanche précis, tu réalises que certaines choses ont pris trop de place, que certaines priorités se sont inversées sans que tu l'aies voulu, que la peur du lendemain a parfois éclipsé la confiance en Allah, que la recherche de stabilité matérielle a parfois étouffé l'élan spirituel, et ce constat, loin d'être une faiblesse, est une miséricorde. Car Allah aime le serviteur qui revient à lui avec lucidité, pas celui qui prétend ne jamais s'être éloigné. Et le prophète nous a appris que le meilleur des cœurs n'est pas celui qui ne chute jamais, mais celui qui se purifie régulièrement, qui se remet en question, qui accepte d'être travaillé, poli, raffiné par le rappel. Et le dimanche, dans sa simplicité apparente, devient un terrain fertile pour ce travail intérieur, car il ne demande ni performance ni comparaison, seulement de l'honnêteté. Et dans cette honnêteté, le croyant commence à ressentir une forme d'apaisement, non parce que tout est réglé, mais parce que le cœur retrouve une direction claire, une boussole intérieure. Et peut-être que tu comprends alors que réaligner ton cœur ne signifie pas effacer tes soucis, mais les remettre à leur juste place sous l'autorité d'Allah. Que cela ne signifie pas devenir parfait avant lundi, mais redevenir conscient avant d'avancer, car une semaine commencée avec un cœur réaligné n'a pas le même poids qu'une semaine commencée dans la dispersion. Et le dimanche, lorsqu'il est vécu ainsi, cesse d'être un simple jour de transition pour devenir un point d'ancrage. Un moment où le croyant se rappelle que sa valeur ne réside pas dans ce qu'il produit, mais dans la sincérité de son lien avec Allah. Et cette prise de conscience, même silencieuse, même intime, commence à transformer la manière dont il vivra les jours à venir. Car un cœur qui a fait son bilan ne marche plus de la même façon. Il avance avec plus de vigilance, plus de douceur, plus de présence, conscient que chaque semaine est une traversée et que sans ces pauses intérieures, l'âme finit par se perdre dans la répétition sans sens. Allah dit dans le Coran: « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Et cette parole, pourtant si claire, si directe, reste pour beaucoup une promesse lointaine, presque théorique, alors qu'elle est en réalité une invitation intime, permanente, offerte à chaque cœur vivant, car l'invocation n'est pas un dernier refuge pour les cœurs désespérés, ni un bouton d'urgence que l'on presse quand tout s'effondre. Elle est le cœur même de l'adoration, son souffle discret, son battement le plus sincère. Et le croyant qui comprend cela ne considère plus l'invocation comme une option parmi d'autres, mais comme une relation, un lien vivant entre sa faiblesse assumée et la toute-puissance d'Allah. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est devenue aujourd'hui l'arme oubliée du croyant, non parce qu'elle a perdu de sa force, mais parce que les cœurs se sont remplis de bruit, de précipitation, de solutions immédiates, au point d'oublier que parler à Allah est en soi une réponse. Et le dimanche, lorsque le tumulte de la semaine s'apaise, lorsque les obligations se desserrent, lorsque l'agitation extérieure ralentit enfin, l'invocation retrouve naturellement toute sa profondeur, car elle a besoin d'espace pour être vraie, non pas un espace physique seulement, mais un espace intérieur, un silence du cœur dans lequel les mots peuvent descendre sans être étouffés par les pensées incessantes, et à ce moment-là,
le croyant réalise que l'invocation n'exige ni éloquence, ni longue formule, ni voix élevée, mais une vérité intérieure. Car ce n'est pas la longueur des mots qui touche les cieux, mais la sincérité du cœur qui les prononce. Et combien de fois des invocations courtes, murmurées presque en silence, ont-elles été plus lourdes auprès d'Allah que des discours entiers dépourvus de présence, car Allah ne se lasse jamais d'écouter, mais il aime que le serviteur soit vrai, et le dimanche devient alors un terrain privilégié pour cette vérité, car il permet aux croyants de se présenter devant Allah sans masque, sans urgence, sans calcul, simplement tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses peurs, ses espoirs, ses contradictions parfois, et dans cet état, l'invocation cesse d'être une récitation pour devenir une conversation, un dialogue intérieur où le serviteur ne cherche plus à impressionner, mais à se confier. Et c'est là que réside sa force, car un serviteur faible qui reconnaît sa faiblesse est plus proche d'Allah qu'un serviteur qui se croit autosuffisant. Et l'invocation est précisément cet aveu répété. « Ô Allah, je ne peux pas sans toi, je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, mais je viens à toi. » Et cette posture intérieure est une forme d'adoration que rien ne remplace, car elle brise l'illusion du contrôle. Elle rappelle au cœur sa place réelle, et elle ouvre la porte de la miséricorde, non pas parce que le serviteur mérite, mais parce qu'Allah est celui qui répond, et lorsque le dimanche arrive, avec sa lenteur particulière, il offre aux croyants la possibilité de retrouver cette posture oubliée, de s'asseoir, parfois littéralement, parfois intérieurement, et de laisser tomber les stratégies humaines, les calculs incessants, les scénarios anxieux pour revenir à l'essentiel. Parler à Allah, même avec peu de mots, même avec une voix tremblante, même avec des larmes retenues, car l'invocation n'exige pas que l'on soit fort, elle exige que l'on soit sincère. Et c'est précisément ce qui la rend si redoutable spirituellement, car elle transforme la faiblesse en force, l'incertitude en espérance, l'angoisse en dépôt confié à Allah. Et le croyant qui redécouvre l'invocation le dimanche commence à comprendre qu'il n'est jamais seul face à ce qui le dépasse, que chaque souci peut être déposé, que chaque peur peut être formulée, que chaque désir licite peut être présenté sans honte, car Allah aime que son serviteur lui parle, non pas seulement dans les moments de détresse, mais aussi dans les moments de calme. Et le dimanche, lorsqu'il est vécu consciemment, devient un espace où l'on invoque sans urgence, sans pression, sans exigence immédiate, simplement parce que le cœur en a besoin. Et dans cette invocation paisible, quelque chose se répare doucement, car le cœur se rappelle qu'il a un refuge, que la vie ne repose pas uniquement sur ses épaules, que le Seigneur qui a créé les cieux et la terre entend aussi les murmures les plus discrets. Et cette certitude, même si elle ne résout pas instantanément les problèmes, allège leur poids, car le croyant n'attend plus seul, il attend avec Allah. Et c'est là toute la différence. Et peut-être que ce rappel te fait réaliser que tu as invoqué beaucoup cette semaine, mais sans t'arrêter vraiment, sans te déposer intérieurement, comme si tu parlais à Allah tout en courant. Et le dimanche te permet justement de t'arrêter, de redonner à l'invocation sa place centrale, non comme un outil, mais comme une respiration spirituelle, car l'âme, comme le corps, s'asphyxie sans souffle. Et l'invocation est ce souffle discret qui maintient la foi vivante. Et le croyant qui la néglige longtemps finit par ressentir une fatigue étrange, une lourdeur intérieure difficile à expliquer, alors que celui qui revient à l'invocation, même modestement, retrouve une clarté nouvelle, non parce que tout devient facile, mais parce que le cœur sait à qui il appartient. Et dans ce lien renouvelé, le dimanche cesse d'être un jour creux pour devenir un jour habité, un jour où le serviteur se rappelle que sa force ne réside pas dans ce qu'il contrôle, mais dans celui à qui il s'adresse, un Seigneur tout-puissant, attentif, proche, qui a promis de répondre et qui n'a jamais manqué à sa promesse. Dans la tradition prophétique, la répétition n'a jamais été considérée comme un geste vide ou un automatisme sans âme, bien au contraire, elle est une science du cœur, une pédagogie divine qui façonne lentement l'intérieur du croyant.
car le prophète ne répétait pas certaines invocations par manque de créativité ou par habitude mécanique, mais parce qu'il connaissait la nature humaine, sa fragilité, sa tendance à l'oubli, son besoin constant d'être recentré. Et la répétition devient alors un moyen de graver la foi là où un seul rappel ne fait parfois qu'effleurer. Car le cœur humain n'est pas une pierre dure qui se brise d'un coup. Il est plutôt comme une terre qui a besoin d'être arrosée régulièrement pour que la graine prenne racine. Et le dimanche, par sa lenteur naturelle, par l'espace qu'il crée dans le rythme de la semaine, se prête particulièrement à cette répétition consciente, non pressée, non comptée à la hâte, mais vécue comme un chemin intérieur. Car répéter une invocation le dimanche, ce n'est pas chercher à atteindre un nombre, c'est accepter de rester, de demeurer dans le rappel, de ne pas fuir trop vite. Et cette décision, en apparence simple, cache en réalité une profonde discipline de l'âme. Car l'âme n'aime pas la constance, elle préfère la nouveauté, elle se lasse vite, elle réclame du changement. Et c'est précisément pour cela que la répétition est une clé de transformation. Parce qu'elle va à l'encontre des caprices de l'âme. Elle l'éduque doucement. Elle lui apprend à rester présente même lorsque l'émotion s'atténue, même lorsque l'enthousiasme du début disparaît. Et dans cette persévérance silencieuse, quelque chose se transforme. Car répéter une invocation encore et encore, avec conscience, revient à dire à son âme « Je choisis Allah même quand je ne ressens rien d'extraordinaire. Je choisis le rappel même quand mon esprit cherche à s'échapper. » Et ce choix répété devient une force intérieure, une stabilité qui ne dépend plus des états émotionnels. Et le dimanche, loin des contraintes immédiates, offre un terrain idéal pour cet apprentissage. Car il permet au croyant de se confronter à lui-même sans pression extérieure, de remarquer combien l'esprit vagabonde, combien la concentration est fragile, combien la patience est mise à l'épreuve dès que l'effort s'inscrit dans la durée. Et loin d'être un échec, cette prise de conscience est le début du travail spirituel, car la répétition n'a jamais eu pour but de montrer une performance, mais de révéler l'état réel du cœur. Et c'est en restant dans l'invocation, malgré les distractions, que l'on commence à discipliner son âme, non par la force, mais par la douceur. Car chaque retour à l'invocation, après une pensée égarée, est en soi un acte d'adoration. Chaque fois que le croyant ramène son cœur vers Allah, il lui rappelle sa direction. Et au fil de la répétition, quelque chose s'apaise. Non pas parce que les pensées disparaissent complètement, mais parce qu'elles perdent leur domination, car l'invocation répétée agit comme une ancre. Elle stabilise l'intérieur, elle calme progressivement le tumulte mental accumulé durant la semaine, et le dimanche devient alors un espace de décantation, où les pensées se déposent peu à peu, où l'âme cesse de courir d'une inquiétude à l'autre, et cette paix relative n'est pas un objectif en soi, mais un effet secondaire de la persévérance. Car la répétition apprend aussi la patience. Une patience subtile, différente de celle que l'on exerce face à une épreuve extérieure. Ici, il s'agit de patienter avec soi-même, avec ses limites, avec son manque de concentration, avec son impatience intérieure. Et apprendre à rester malgré tout, à ne pas abandonner le rappel parce que l'instant n'est pas parfait. Car le prophète nous a montré par son exemple que la constance, même dans de petites actions, est aimée d'Allah. Et cette constance se forge précisément par la répétition, par le fait de revenir encore et encore au même appel, au même nom, à la même demande. Non parce qu'Allah n'a pas entendu la première fois, mais parce que le cœur, lui, a besoin d'entendre, de réentendre, de s'imprégner. Et le dimanche, lorsqu'il est consacré à cette répétition consciente, devient une école intérieure où le croyant apprend à montrer à Allah sa persévérance, non avec arrogance, mais avec humilité, car répéter une invocation, c'est reconnaître que l'on a toujours besoin d'Allah, que la demande n'est pas ponctuelle mais permanente, que la dépendance n'est pas un état provisoire mais une réalité constante, et cette reconnaissance répétée est en elle-même une forme de soumission profonde, car elle brise l'illusion de l'autosuffisance, et plus la répétition s'installe,
plus le croyant réalise que l'invocation n'est pas un monologue, mais un dialogue prolongé, un échange silencieux où chaque répétition affine l'écoute intérieure, car invoquer, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi apprendre à écouter ce qui se passe en soi, les résistances, les peurs, les espoirs, les attachements. Et au fil du rappel, certaines choses deviennent plus claires, non pas sous forme de réponses audibles, mais sous forme de tranquillité, de confiance renouvelée, de lucidité intérieure. Et cette transformation ne se produit pas toujours de manière spectaculaire. Elle est souvent discrète, presque imperceptible, mais elle est profonde, car elle modifie la manière dont le croyant se tient face à la vie, face aux attentes, face aux délais, car celui qui a appris à persévérer dans l'invocation apprend aussi à persévérer dans l'attente, à accepter que certaines réponses prennent du temps, que certaines portes ne s'ouvrent pas immédiatement, sans pour autant cesser de frapper. Et le dimanche, par sa symbolique de transition, renforce cette compréhension, car il rappelle que la foi est un chemin, non une explosion ponctuelle, et que la répétition est l'un des outils les plus puissants pour ancrer cette foi dans la durée, non dans l'émotion passagère. Et peut-être qu'en répétant une invocation ce dimanche, tu te rendras compte que ce n'est pas seulement ta langue qui s'exerce, mais ton cœur qui apprend à rester, à s'attacher, à persévérer, et dans ce dialogue prolongé avec Allah, quelque chose se transforme lentement, sûrement, même si tu ne peux pas encore le nommer. Aujourd'hui, je te propose de t'arrêter sur une invocation d'une simplicité désarmante, presque silencieuse dans sa forme, mais d'une profondeur immense dans ce qu'elle transporte, une invocation qui ne cherche pas à impressionner par sa longueur ni à multiplier les mots, mais qui va droit au cœur de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Car parfois, ce sont les paroles les plus courtes qui portent les demandes les plus vastes. Et cette invocation dit simplement « Allahumma irzuqni min fadlik, ô Allah, accorde-moi de ta générosité ». Et si l'on s'arrête un instant sur ces mots, loin de la récitation rapide, loin de l'habitude, on découvre qu'ils résument à eux seuls toute la posture du croyant conscient. Car dire Allahumma, c'est déjà reconnaître que l'on s'adresse directement à Allah, sans intermédiaire, sans détour, sans barrière, c'est appeler celui qui détient tout, celui dont la générosité n'est pas limitée par le temps, ni par les circonstances, ni par la petitesse du serviteur. Puis dire « Irzuqni, accorde-moi », c'est admettre humblement que l'on ne possède rien par soi-même, que tout ce que l'on espère, tout ce que l'on cherche, tout ce que l'on reçoit vient en réalité d'Allah. Même ce que l'on croit avoir acquis par ses propres efforts, car l'effort lui-même est un don. Et enfin dire min fadlik, de ta générosité, c'est reconnaître que l'on ne demande pas selon ses mérites, mais selon la largesse d'Allah. Et cette distinction est fondamentale, car le croyant ne se présente jamais devant Allah en réclamant un dû, mais en espérant une grâce. Et cette invocation, lorsqu'elle est prononcée le dimanche, prend une dimension particulière, car ce jour invite à ralentir, à sortir de la logique de la course et de la performance, pour revenir à une logique de dépendance consciente, et dans cette invocation, tout est contenu sans être détaillé, car demander la générosité d'Allah, c'est ouvrir une porte immense, une porte qui englobe la foi lorsque celle-ci faiblit, la paix lorsque le cœur est troublé, la subsistance lorsque l'inquiétude matérielle envahit l'esprit, la guérison lorsque le corps ou l'âme sont éprouvés, la guidance lorsque l'on ne sait plus très bien dans quelle direction avancer, et c'est précisément cette capacité à englober qui rend cette invocation si puissante, car elle ne limite pas Allah à un seul domaine, elle ne restreint pas sa réponse à un besoin précis, elle lui confie l'ensemble, elle lui dit en substance « Ô Allah, tu sais mieux que moi ce dont j'ai réellement besoin, accorde-moi ce qui me rapprochera de toi, même si je ne sais pas le formuler correctement. » Et cette confiance implicite est déjà une forme d'adoration, car elle reconnaît la sagesse d'Allah au-dessus de la vision limitée du serviteur. Et lorsque cette invocation est répétée le dimanche, dans un moment de calme relatif, elle commence à travailler le cœur de l'intérieur, car elle déplace subtilement les attentes,
Elle rappelle que la générosité d'Allah ne se limite pas à ce que l'on voit ou touche, mais qu'elle se manifeste aussi dans ce qui est retiré, retardé, transformé, car parfois, la plus grande générosité d'Allah consiste à éloigner une chose que l'on croyait indispensable, ou à retarder une réponse pour préserver le cœur. Et le croyant qui médite cette invocation comprend progressivement que demander la générosité d'Allah, c'est accepter sa manière de donner, même lorsqu'elle ne correspond pas immédiatement à ses attentes. Et cette acceptation apaise, car elle libère le cœur de la tension constante liée au contrôle, et le dimanche devient alors un espace où l'on répète cette invocation non pas avec impatience, mais avec abandon, car on ne cherche plus à forcer la réponse, mais à s'ouvrir à ce qu'Allah choisira, et dans cet abandon, quelque chose se réorganise intérieurement, car la foi cesse d'être une lutte permanente pour devenir une confiance progressive. Et cette invocation, bien que simple, agit comme un rappel constant de la réalité de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Une relation où le serviteur est par nature dépendant, fragile, changeant, et où Allah est par essence généreux, stable, inépuisable. Et cette générosité n'a aucune limite. Non seulement parce qu'Allah possède tout, mais parce qu'il donne sans que cela ne diminue ce qu'il possède. Il donne sans s'appauvrir. Il répond sans se fatiguer. Il pardonne sans compter. Et lorsque le croyant répète « Allahumma irzuqni min fadlik », il se rappelle que ce qu'il cherche chez les créatures de manière désordonnée, reconnaissance, sécurité, apaisement, valeur, se trouve en réalité auprès d'Allah sous une forme plus pure, plus stable, plus durable. Et cette prise de conscience transforme peu à peu la manière de vivre le dimanche, car ce jour n'est plus seulement un temps de récupération physique, mais un moment où l'on réaligne ses demandes, où l'on nettoie ses attentes, où l'on remet entre les mains d'Allah ce qui pèse trop lourd dans le cœur. Et même si aucune réponse visible n'apparaît immédiatement, le simple fait de répéter cette invocation avec conscience crée un espace intérieur nouveau, un espace où l'espoir n'est plus attaché à un scénario précis, mais à la générosité d'Allah elle-même, et ce déplacement est fondamental, car il protège le cœur de la déception excessive. Il l'ancre dans une confiance plus large, plus profonde. Et peut-être qu'en prononçant cette invocation ce dimanche, tu réaliseras que ce que tu demandes réellement dépasse les mots, que tu demandes à être pris en charge, à être guidé, à être apaisé, et Allah, dans sa générosité infinie, entend ces demandes même lorsqu'elles ne sont pas clairement formulées, car il connaît ce que les cœurs dissimulent, et il donne souvent bien au-delà de ce que l'on ose espérer, mais toujours selon ce qui est le plus juste pour la foi du serviteur, et cette invocation, répétée sans précipitation, devient alors une école de confiance, un rappel constant que la générosité d'Allah ne dépend ni du jour ni de l'état du serviteur, mais que le dimanche, par sa douceur, par sa lenteur, par son silence relatif, offre un terrain particulièrement propice pour laisser cette invocation descendre du bout des lèvres jusqu'au fond du cœur, où elle commence à transformer les attentes, les peurs et les espoirs, même si cette transformation reste encore invisible. Pratiquer ce rappel le dimanche ne demande ni un cadre compliqué, ni une discipline écrasante, mais une sagesse simple, adaptée au rythme réel de la vie. Car Allah n'a jamais voulu que l'adoration devienne un fardeau insupportable pour le serviteur. Au contraire, elle est venue pour alléger, orienter et apaiser. Le dimanche offre naturellement plusieurs moments propices où le cœur est plus disponible. Après Fajr, lorsque le monde dort encore et que l'âme est plus réceptive, en fin d'après-midi quand l'agitation baisse et que la lumière commence à décliner, ou le soir avant de dormir, lorsque l'on se détache progressivement des préoccupations extérieures. L'organisation n'est pas une question de chiffres rigides, mais d'équilibre. Certains préféreront 100 répétitions réparties en plusieurs moments, d'autres 50 répétées avec plus de lenteur, car chacun connaît sa capacité, sa concentration, son état intérieur. Ce qui donne sa valeur à cette pratique n'est ni la vitesse ni le nombre exact, mais l'intention sincère qui précède chaque invocation,
le choix d'un endroit calme où le cœur peut respirer, et surtout la présence intérieure, même imparfaite, car Allah ne regarde jamais le compteur entre tes mains, mais l'état du cœur qui l'appelle. Les prophètes, que la paix soit sur eux, ne furent jamais préservés des épreuves, et c'est précisément ce qui rend leurs invocations si puissantes et si proches de nos réalités humaines. Musa invoqua Allah alors que la peur l'entourait de toutes parts. Poursuivi, inquiet, sans issue apparente, et pourtant son cœur resta tourné vers son Seigneur. Yunus invoqua Allah dans une obscurité totale, celle de la nuit, de la mer et de l'isolement intérieur, là où toute aide humaine était impossible. Ayoub invoqua Allah dans la douleur prolongée, lorsque l'épreuve s'installe et que la patience est mise à rude épreuve. Dans chacun de ces récits, la réponse d'Allah ne fut pas toujours immédiate, mais elle fut toujours juste, mesurée, empreinte de sagesse. Ces histoires rappellent aux croyants que la persistance dans l'invocation n'est pas un signe de refus, mais souvent une étape de purification et d'élévation. Le dimanche, par sa symbolique de transition et de calme, devient un jour idéal pour invoquer Allah avec cette même confiance profonde, sans précipitation, sans exigence, mais avec certitude. Lorsque le dhikr devient régulier, même simple, même discret, quelque chose change lentement mais sûrement à l'intérieur, car le cœur humain n'est pas conçu pour rester longtemps sans rappel, et lorsqu'il est nourri par l'invocation, il commence à retrouver sa stabilité naturelle. Les angoisses ne disparaissent pas toujours, mais elles perdent leur emprise. Les pensées négatives continuent d'apparaître, mais elles ne dominent plus, et le regard posé sur la vie se transforme, devenant plus patient, plus confiant, plus lucide. Le prophète a enseigné que le rappel d'Allah est une vie pour le cœur, et un cœur vivant ne réagit plus de la même manière face aux épreuves, car il pardonne plus facilement, supporte les difficultés avec plus de retenue, et garde une espérance même lorsque les circonstances semblent fermées. Cette transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle se ressent profondément à l'intérieur, comme une lumière douce qui ne fait pas de bruit, mais qui éclaire les choix, les réactions et les intentions du croyant jour après jour. Il arrive que l'âme se sente épuisée sans raison claire, éloignée d'Allah sans l'avoir décidé consciemment, distraite dans la prière malgré les efforts, et ce sentiment peut être lourd, presque culpabilisant, mais il est important de se rappeler une vérité essentielle. Allah ne se lasse jamais de son serviteur tant que celui-ci revient vers lui. Peu importe la lenteur du retour, peu importe la faiblesse des mots, peu importe les chutes répétées, ce qui compte est le mouvement du cœur. Même un dimanche ordinaire peut devenir un point de retour. Même une invocation murmurée peut être accueillie. Même des larmes silencieuses peuvent valoir plus que de longs discours. Allah connaît la fatigue intérieure que personne ne voit. Il sait les combats invisibles, et sa porte reste ouverte à chaque instant. Ce rappel n'est pas une pression supplémentaire, mais une invitation à revenir tel que tu es, sans attendre d'être fort, car c'est précisément dans la faiblesse reconnue que se cache la proximité la plus sincère avec Allah. Ce dimanche, ne le laisse pas passer comme un jour vide ou insignifiant, mais transforme-le en un moment de retour, un instant de sincérité, un rendez-vous discret mais profond avec Allah. Sur rappel du messager d'Allah, nous cherchons à revenir à l'essentiel, à la parole lumineuse du prophète, à la purification progressive du cœur et à cette proximité avec Allah qui donne sens à chaque jour, même les plus simples. Si ce rappel a touché ton cœur, écris Amin en commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour marcher avec nous sur les traces bénies du messager. Dis-moi aussi en commentaire, quelle invocation aimerais-tu adresser à Allah ce dimanche? Qu'Allah apaise ton cœur, renforce ta foi et fasse de chaque dimanche un pas de plus vers le paradis.
Barakallahu fikum.